Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce mercredi 26 janvier 2022, dont voici le sommaire. Un recensement ethnique est en cours au sein de l'administration et des organisations étrangères au Burundi. Des fiches à compléter ont été transmises aux chefs de service. Au sommaire également, près de 2 millions d'enfants seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole au cours d'une campagne de vaccination de 5 jours qui a débuté ce mardi. Dans cette édition, nous vous parlerons également des grognes de la population suite à la pénurie des produits de première nécessité qui persiste au Burundi. Les détails dans quelques secondes. Ouvrons cette édition sur la page politique. Le gouvernement du Burundi organise un recensement ethnique irrigeant au sein de l'administration et des ONG étrangères. Des fiches à compléter ont été transmises au chef de service. Emeni Basumba. L'ethnie se trouve à la 5e colonne sur la fiche d'identification que chaque chef de service doit faire compléter au sein de l'administration publique, parapublique, ainsi que dans les organisations non gouvernementales étrangères. Sur cette fiche élaborée par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, le concerné doit également préciser la date de son engagement et son numéro de téléphone. Cette fiche, qui doit aussi être signée devant chaque nom, est à transmettre le plus rapidement possible au ministère de l'Intérieur selon la correspondance adressée à toutes les autorités concernées lundi, le 24 janvier. Équilibre constitutionnel, c'est l'objet de cette correspondance. Le ministère précise que c'est une décision prise après la descente de la commission sénatoriale d'enquête sur le respect des équilibres constitutionnels au sein des différentes administrations. Selon l'article 148 de la Constitution de 2018, l'administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu'elle observe en matière d'emploi sont fondées sur des critères d'aptitude objectifs et équitable, ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d'assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre. Selon le même article, la représentation ethnique dans les entreprises publiques est pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutus et 40% pour les Tutsis. Les organisations non gouvernementales étrangères, elles, sont régies par la loi du 23 janvier 2017 sur le cadre général de la coopération entre la République du Burundi et ses ONG. Selon l'article 18 de cette loi, le recrutement du personnel local doit se faire dans le respect des équilibres ethniques et de genre disposés dans la Constitution de la République du Burundi. Cette loi a provoqué le départ de plusieurs organisations étrangères depuis 2019, mais il y en a d'autres qui ont décidé de s'y conformer et sont restés au Burundi. Le recensement à caractère ethnique n'avait pas la raison d'être, d'autant plus qu'il est évident que la majorité des fonctionnaires de l'État, surtout les chefs de service et les responsables des nominations, sont issus de la même ethnie et du même parti, indique Tassié Sibomana. Cet homme politique ajoute que ce recensement viole l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation entre le peuple burundais. Suivez à ce propos Tassié Sibomana. Au niveau de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, il a été bien indiqué les ministères ou les postes de responsabilité étaient impérativement nécessaires de songer aux équilibres ethniques. Ils avaient même justifié pourquoi, je pense notamment au corps de défense et de sécurité, entendez par là l'armée, la police et le service national de renseignement, où on avait bien précisé que pour éviter le retour au coup d'État et les retours des génocides, il fallait équilibrer de façon paritaire la composition de ces corps. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que réellement ces équilibres sont maintenus et sont scrupuleusement respectés?
Parce qu'à l'article 149, il est clairement dit qu'une loi précise la distinction entre les postes de carrière, les postes techniques et les postes politiques. Fin de citation. Et il ne faut pas le dire sans embâche. Si on regarde la composition des responsables au niveau des ministères, au niveau des services y afférents, je pense qu'il est patent que ces équilibres sont loin d'être une préoccupation des responsables. Vous pouvez trouver un ministère qui compte 15 directions générales et où tous les 15 sont des Hutus militants du parti au pouvoir. Vous pouvez trouver des services émanant d'un ministère. Je pense au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, qui comporte beaucoup de services. Et dans tout cela, c'est vraiment de façon pénible que vous allez trouver quelqu'un d'autre qui n'est pas du parti au pouvoir et qui n'est pas Hutu. Donc vous comprenez que ce n'est pas le recensement dont il est question ici, que ces équilibres devraient être corrigés conformément à l'article 149 de la Constitution et à l'accord d'Arusha. Parce que ces gens sont nommés par des autorités qui sont connues. Est-ce que c'est par ignorance? C'est jusqu'à demander à un simple chef de service de recenser tout le personnel sous sa responsabilité. Je ne crois pas. Si c'est le contraire, je pense que, encore une fois, les Burundais seront observateurs et nous allons en tirer les conséquences qui s'imposent. Certainement que les conséquences fâcheuses ne vont pas manquer. Si c'est pour amplifier le niveau de déséquilibre tel qu'il s'observe aujourd'hui, on va en tirer les leçons qui s'imposent parce que certainement que les conséquences seront malheureuses. Toujours en page politique, le président de la République a échappé à ses responsabilités en appropriant les crimes d'assassinat à la volonté de Dieu pour les légitimer. Réaction de Pacifique Nahazwe, responsable de la campagne d'Odessa et président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle. Cet activiste estime que Evariste Ndayishimiye devrait plutôt trouver solution à cette situation de violation grave des droits de l'homme au lieu de les banaliser. Suivez plutôt Pacifique Nahazwe, responsable de la campagne d'Odessa. Les prières écuméniques organisées par le parti CNDD-FDD à la fin de la semaine dernière ont été marquées par deux moments extrêmement importants. C'est d'abord l'ouverture par la messe de l'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Hamngana, qui a notamment évoqué les principaux défis du moment et les réponses que les autorités burundaises devraient leur apporter. Il a notamment rappelé les crimes graves qui sont commis par le régime en évoquant, par exemple, les disparitions forcées qui déjà dans notre passé avaient saigné les cœurs des Burundais. Il a aussi évoqué la question de la réconciliation nationale à laquelle les autorités burundaises devraient s'atteler. Et ce qui est extrêmement important en ce moment justement. Chef de l'État, alors lui, il essaie d'expliquer des crimes graves du régime par la volonté de Dieu, allant jusqu'à appeler les violences des matchs, comme s'il s'agissait d'un match de football. Il faut dire ici au président de la République, non, ces crimes ne sont pas des matchs, ces crimes ont des noms. Il s'agit notamment des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, de la torture, du viol. Ce sont des crimes contre l'humanité qui, dans un état normal, devraient être sanctionnés avec toute la rigueur de l'État. À un moment, il a dit qu'il ne va craindre personne et que dans ce pays, il n'y a pas de géants, donc ibihangange, des intouchables, et que le seul ibihangange ne serait que Dieu. Et pourtant, ce que nous constatons, c'est ibihangange, c'est qui? C'est d'abord lui-même, c'est ensuite le Premier ministre, Bunyoni, c'est le président du parti, Révérien Ndikurio, c'est des puissants généraux dans l'armée, dans la police, dans le service national de renseignement, ces gens qui se sont partagés des pas entiers de l'économie burundaise. C'est des gens qui ne peuvent pas être punis depuis 17 ans qu'ils sont au pouvoir. Alors, il ne faut pas nous dire qu'il n'y a pas de bihangange, mais plutôt il faut réellement, d'abord qu'ils reconnaissent la difficulté qu'il y a, mais aussi qu'ils apportent des solutions à cette situation extrêmement préoccupante. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on nous dise que des crimes commis par l'État sont des crimes commandés par Dieu. Le président Ndayishimiye, est-ce qu'il va nous dire que ces crimes ont été ordonnés par Dieu au lieu de prendre des sanctions contre les auteurs de ces crimes extrêmement graves?
Pacifique Inahazwe souligne également que les autorités étatiques burundaises ont usurpé le pouvoir spirituel du clergé au lieu d'assurer les obligations temporelles auxquelles elles sont assignées. Encore une fois, Pacifique Inahazwe. Dans la deuxième partie, nous aurions voulu entendre des autorités qui ont compris son message et probablement qui donneraient des réponses. Et au lieu de laisser des pasteurs enseigner, les autorités burundaises se sont relayées et se sont elles-mêmes transformées en pasteurs, certains allant jusqu'à se nommer des porte-parole de Dieu. Dans un premier temps, on a vu le président du parti, Révérien Ndikuriyo, qui utilise comme d'habitude un discours extrêmement violent, lorsque notamment il évoque des rasoirs qui vont couper des têtes. Ensuite, c'était le premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, qui lui se nomme envoyé de Dieu aux Burundais, comme le prophète Jérémie était un envoyé de Dieu aux Israéliens. Il y a eu des messages de la première dame. Ensuite, alors dans la clôture, c'est la prêche du chef de l'État. Encore une fois, j'en appelle à la dissociation des questions religieuses et de la politique. Qu'on laisse la religion, qu'on laisse les églises à des pasteurs qui sont institués à cet effet et que la politique soit laissée aux politiciens, à ces dirigeants et qu'ils assument comme des dirigeants. C'était Pacifique Inahazwe, responsable de la campagne d'Ondeza et président du FOCODE. En page de justice, ce n'est pris en secret pour personne que les juges de la cour d'appel de Bujumbura-Mairie sont devenus un outil de persécution de Madame Kamikaze Karegwa Gloriose dans un procès qui oppose à l'association Femmes Intwari, dont les membres sont les épouses des anciens combattants du mouvement FDD. Cela transparaît à travers les jugements rendus sans se soucier du respect des lois, avec pour but de tourmenter Gloriose Kamikaze. Le détail avec Josiane Mouzaniz. L'appel interjeté par l'association Femmes Intwari et le ministère public était irrecevable aux yeux de la loi, car leurs actions n'ont jamais été enrôlées. Par conséquent, ils n'avaient pas de numéro d'enregistrement. Mais selon notre source à la cour d'appel de Bujumbura-Mairie, cette cour a persisté et l'affaire fut acceptée et jugée. Plus encore, au cours de l'audience d'appel, l'association Femmes Intwari a demandé qu'il soit ajouté la contrainte par corps à l'encontre de Gloriose Kamikaze, ce qu'elle n'avait jamais évoqué dans le procès précédent. Pourtant, la Cour le lui a également accordé, tout en sachant que cela est contraire à la loi. D'autres irrégularités se manifestent au niveau des dommages-intérêts de 310 millions de francs burundais que la Cour a délibérément accordés à l'association Femmes Intwari en violation du principe de contradiction qui exige le débat des parties sur les réclamations civiles selon le prescrit de l'article 38 du Code de procédure civile. Selon notre source au sein de la Cour d'appel de Bujumbura-Mairie, par rapport aux infractions retenues contre Gloriose Kamikaze Karegwa, la contrainte est envisageable et 1 an de prison s'ajoute à la peine principale pour compenser le manque des indemnités légales. Toutefois, selon toujours notre source, cette Cour a délibérément violé la loi pour appliquer les articles qui n'interviennent que lorsqu'il s'agit des infractions de détournement ou de concussion. Notre source à la Cour d'appel de Bujumbura-Mairie a indiqué à la RPA que si jamais la loi avait été respectée, Gloriose Kamikaze serait déjà libre, car elle a déjà purgé sa peine d'1 an et demi de peine principale et 1 an de plus que la loi prévoit pour la contrainte de corps en cas d'insolvabilité par rapport aux indemnités. Toutefois, la pression que l'association Femmes Intwari, qui regroupe des épouses des anciens maquisards du FDD, dont leur parole est sans appel dans le pays, exerce sur les juges de cette cour d'appel, cette dernière a décidé d'ignorer la loi dans cette affaire. Vous saurez qu'il y a exactement 2 semaines et 2 jours que la cour d'appel de Bujumbura-Mairie a rejugé l'affaire sur ordre de la Cour suprême, mais la cour d'appel de Bujumbura-Mairie n'a rien changé et ne l'a même pas encore signifié à la partie concernée. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Après cette petite transition, nous parlons santé. Près de 2 millions d'enfants seront vaccinés au cours d'une campagne de vaccination de 5 jours contre la rougeole et la rubéole, des maladies qui ne cessent de prendre de plus en plus de l'ampleur sur tout le territoire burundais. Cette campagne sera également couplée à la semaine Mère-Enfant. Le détail avec Francine Mahon. Cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole couplée à la semaine Mère-Enfant a débuté ce mardi et prendra fin samedi de cette semaine.
La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Sylvie Nzeimana, lors du lancement des activités de cette campagne, a insisté sur la rougeole qui place ces derniers jours de plus en plus de l'ampleur sur tout le territoire national. La rougeole s'est manifestée petit à petit. Actuellement, les cas sont nombreux dans plusieurs coins du pays. La propagation de cette maladie prouve qu'il y a des enfants qui ne bénéficient pas comme il faut des vaccins. La situation se présente ainsi alors que le gouvernement du Burundi ne ménage aucun effort pour la disponibilité des vaccins dans les centres de santé. Mis à part la vaccination contre la rougeole et la rubéole, la ministre Sylvie Nzeimana a également fait savoir que les femmes enceintes et les enfants bénéficieront les uns de la vitamine A, les autres des comprimés pour le déparasitage. Concernant la rougeole et la rubéole, on attend 1 900 000 enfants. Pour ceux qui bénéficieront de la vitamine pour la protection de la cécité, on estime un nombre de 2 18 000 enfants. Et pour les comprimés d'albendazole, 5 400 000 enfants seront déparasités. Et en plus, 314 000 femmes enceintes bénéficieront elles aussi de ces comprimés d'albendazole. L'organisation de la campagne de vaccination cadre avec les directives de l'OMS qui recommande la vaccination réactive ciblée et systématique pour éviter toute situation d'épidémie. De même que l'administration de la vitamine a fait de réduire la morbidité et la mortalité liées à la rougeole et la rubéole. Merci à toi aussi Francine Mahorogogne, chez certains habitants de la commune Nyabihanga en province de Mwaro qui s'indignent de la pénurie de sucre qui ne cesse de s'observer. Ils indiquent que même quand une petite quantité devient disponible, elle est soit vendue à un prix élevé, soit cachée et détournée par certains administratifs. Le point avec Erode Diveremish. La problématique de la pénurie du sucre en commune Nyabihanga de la province Ngaro peine à trouver une solution selon certains habitants qui se sont confiés à la RPA. Cet habitant dit que la petite quantité, quelquefois disponible, est vendue en cachette à un prix non officiel. À Nyabihanga, le sucre est devenu une denrée très rare. Là où il y a la chance d'en trouver, il se vend en cachette et un kilogramme coûte 4000 francs. La situation se présente ainsi au moment où les administratifs ne donnent aucune lumière sur cette pénurie du sucre. Un manque d'éclaircissement de la part des administratifs, alors que certains d'entre eux figurent sur la liste des distributeurs de ces denrées, martèlent toujours les habitants. Ainsi, ces derniers accusent ces administratifs, dont l'administrateur communal Adrien Nonzweni Mana, de cacher le peu de quantité de sucre disponible. À titre illustratif, 20 sacs remplis de sucre ont été découverts chez un commerçant, alors qu'ils avaient été cachés par l'administrateur communal en personne selon ses habitants. C'était le 20 janvier courant. Une tonne de sucre a été découverte en cachette chez l'administrateur et cette quantité est toujours confisquée au commissariat. Aucun habitant n'a obtenu une goutte sur cette quantité et il se dit que des enquêtes sont toujours en cours. L'inspection nationale de la police mène actuellement des investigations sur les distributeurs locaux du sucre. Jusqu'à l'heure actuelle, 3 commerçants, en l'occurrence le prénommé Aster, un certain innocent qui distribuait le sucre en Bogora et le prénommé Sosten qui est distributeurs Agasabe sont les premiers qui ont subi des interrogatoires. D'autres commerçants sont également sous interrogatoire. Ces habitants de Nyabihanga demandent donc que les administratifs soient retirés sur la liste des distributeurs afin d'éviter d'éventuelles magouilles. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre sur le téléphone Adrien Nonzweni Mana pour recueillir sa réaction. Parlant toujours des nouvelles de la société, aucun changement aujourd'hui en rapport avec la pénurie et la hausse du prix du ciment Buseko au niveau national. Le ministère du Commerce avait tranquillisé la population vers la fin de l'année 2021 qu'avec le début de l'année 2022, le problème du ciment Buseko serait résolu.
Promesses vaines, les plaintes sont toujours les mêmes du côté des clients. Le détail avec Dani Claire et la Trompe. ko ifise umugambi wo kwagura kugwiza umwimbu muri ntera z'uku kwezi kwa Kigarama bazoba batanguye umugambi ku buryo mu kwezi kwa mbere k'umwaka ukurikira sima izoba itanguye kubona. La voix est de Glorieuse Ndibarutaye, la porte-parole du ministère du Commerce. À ce moment, et tranquilliser la population au mois de novembre 2021 et prôner qu'avec le mois de janvier 2022, le problème en rapport avec la pénurie du ciment Buseko serait résolu et que la production serait abondante jusqu'à l'exporter vers l'étranger. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été réalisé par rapport à ces promesses. Le mois de janvier touche à sa fin, mais la population crie toujours le manque du ciment Buseko, mais plutôt la situation est devenue plus compliquée qu'avant. L'un des utilisateurs du ciment Buseko en province Chibitoki, où est située l'entreprise Buseko, témoigne. Le ciment est devenu un casse-tête ici dans la province Chibitoke. Pour en avoir, l'on doit passer par les agents qui s'en procurent au sein de l'entreprise Buseko et on leur donne préalablement de l'argent pour qu'ils fassent la liste. Là aussi, l'on doit attendre jusqu'à ce que le ciment soit disponible. On peut passer même plus de 2 mois sans avoir ce ciment. Donc, il est difficile de se procurer du ciment ici, c'est comme de l'or. En plus, il est très cher, parfois même on y renonce. La même période, la porte-parole du ministère du Commerce avait fait savoir que qu'un commerçant n'a le droit de vendre le ciment Buseko à un prix dépassant 24 500 francs comme fixé officiellement. Les commerçants qui se procurent de ce ciment auprès de l'entreprise Buseko devaient respecter le prix de ce ciment sans aucun prétexte de transport ou quoi que ce soit. Les prix doivent être respectés tels qu'ils sont fixés. Même cela n'a pas été honoré car, à part que les habitants trouvent le ciment Buseko après avoir souffert, nulle part ils ne peuvent l'avoir à moins de 30 000 francs burundais et plus. Les gens peinent beaucoup pour avoir du ciment ici chez nous. Parfois, dans les dépôts où il est disponible, l'on ne peut en avoir que pour 30 000 francs burundais et plus par sac. Nos sources en province Chibitoki font savoir que, même s'il advenait que ce ciment soit disponible dans quelques endroits, il est distribué par favoritisme et seuls les membres du parti au pouvoir sont prioritaires à être servis et à n'importe quelle quantité qu'ils désirent. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la ministre du Commerce, Marie-Chantal Nijimbele, afin qu'elle s'exprime à ce propos. Et la pénurie du carburant continue à se faire remarquer à mairie de Bujumbura dans différentes stations-service. En plus du manque de carburant de type mazout qui s'observe depuis quelque temps, s'ajoute l'essence qui manque dans différents endroits de distribution. Le constat est que les longues files d'attente de véhicules s'observent toujours devant les différentes stations-service. Les détails avec Eric Nyonzima. La pénurie du carburant s'observe dans différentes stations de distribution à mairie de Bujumbura, à l'ouest de la mairie de Bujumbura, où se trouvent des stations en face de l'auditorat militaire. Le carburant de type mazout est quasi inexistant, et ce depuis un certain temps. La situation est identique à la station Gogo se trouvant en Pomura, sur la route communément appelée route Rumonge. Là-bas, des employés nous ont révélé qu'ils n'ont pas servi de mazout depuis la semaine dernière. En centre-ville de Bujumbura, à la station Interpétrole Tige Katikati, les pompes de mazout sont à sec depuis des jours, mais pour ce qui est de l'essence, leur stock n'est pas encore épuisé. Un peu plus loin, plus précisément, à la station se trouva à côté de l'ancien hôtel Novotel, tous les réservoirs étaient vides, mais de longues files de véhicules s'y observaient. Certains croiseurs y avaient même passé la nuit car tombaient en panne d'essence en cours de route. Quant aux autres véhicules, ils faisaient la queue car ils avaient eu la promesse que l'approvisionnement pouvait se faire d'un moment à l'autre. Arrivé au boulevard de l'Iprona, à la station située tout près de l'ancien bureau de la PAF, la situation était identique. Aucune goutte de mazout n'était disponible. Seules les longues chaînes de véhicules qui cherchaient le carburant étaient sur place. Quant à la situation située près de l'ancienne ambassade de France, ils avaient opté de fermer leurs portes car ils n'ont pas été approvisionnés depuis un certain temps. Ce qui fait craindre le pire aux
aux habitants de Bujumbura, surtout que c'est la première fois que les deux types de carburant manquent simultanément. Depuis hier, il y avait de longues files d'attente dans différentes stations-service. Actuellement, même l'essence commence à se raréfier. Ici, dans le quartier Nyakabiga, et plus précisément à la 9e avenue, on voit une très longue chaîne de véhicules à la station dit Mogaz. Bref, il n'y a pas vraiment de carburant. Ceux qui travaillent dans le transport en commun, surtout les utilisateurs du mazout, indiquent qu'actuellement, ils enregistrent beaucoup de pertes à cause de cette pénurie de carburant. Une situation qui touche également les fonctionnaires et les élèves qui ne parviennent plus à se rendre à leurs activités à temps faute de bus. Pourtant, le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, Leonidas Ndaigaya, avait fait savoir très récemment que dès le début de cette semaine, le carburant serait disponible dans tout le pays. Je voulais vous informer qu'il y a de petits problèmes de chargement au port de Dar es Salaam. Nous sommes en train de voir comment on pourrait augmenter la quantité qui doit être portée au niveau du temps. Vous dire que l'État est en train de reconstituer car ça pourra nous aider. Le ministère est en train de tout faire. La situation s'estompe. Les produits en cours seront déjà sur place. Malheureusement, non seulement la solution n'a pas encore été trouvée pour le mazout, mais la situation risque de s'empirer car même l'essence commence à manquer. Merci à toi aussi, Eric Dionzima. Dernière nouvelle de cette édition, les responsables du marché Bujumbura City Market acceptent avoir revu à la hausse les frais de location des stands de ce marché. Le commissaire de ce marché explique toutefois que la hausse a été due aux travaux d'hygiène et de sécurité qui sont menés régulièrement dans ce marché. Joseph Dukundane soulève une autre question des commissaires qui, selon lui, sont derrière la hausse exorbitante de tous les stands et autres produits. On l'écoute. Nous préférons utiliser le terme ajustement des prix. Normalement, on n'a pas haussé les prix, mais on a ajusté les prix vu le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Alors, certains se grognent parce qu'ils ne sont pas des commerçants directs. Donc, ils sont commerçants de profession, mais ici, ils sont des sous-locataires. Donc, les gens à qui on a octroyé les cents, au lieu d'effectuer le commerce comme les commerçants, ils préfèrent faire des sous-locations. Et ces sous-locataires se grognent parce qu'ils paient un montant, disons, très exorbitant, mais qui n'entre pas dans la caisse de la société Bujumbura City Market, mais qui entre ou qui est au profit d'un commerçant qu'on a octroyé un cent en pensant qu'il est commerçant alors qu'il n'est pas commerçant. C'était Joseph Dukundane, responsable du marché Bujumbura City Market. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onedzime Dushimagi.